Avant de continuer la lore des différents champions de LoL, je me suis dit que ce serait pas mal de faire un point sur les différentes régions de Runeterra. Au nord, on a le continent de Valoran, où se trouvent les régions de Demacia, Noxus et le Freljord. Demacia, c'est un royaume fondé après la guerre unique, et les gens de là-bas sont plutôt des loyal brons qui prônent la justice, l'honneur et le devoir. On y connaît Garen, Jarvan, Queen, Lux et plein d'autres. Noxus, c'est leur némésis. Plutôt du genre chaotique mauvais, l'empire de Noxus a aussi été fondé après la guerre unique, en l'an 0 du calendrier noxien. Pour Noxus, tout ce qui importe, c'est la force et la puissance. Et leur but, c'est d'unir tous les peuples de Runeterra sous une même bannière. Darius, Draven, Katarina, Leblanc sont quelques champions qui viennent de Noxus. Ensuite, le Freljord. C'est un petit peu les vikings de Runeterra. Un pays de glace peuplé de tribus individuelles, mais aussi de demi-dieux. Les trois majeures tribus sont les Avarossans, menés par Ashe et Tranamer, la Griffe hivernale, menée par Sejuani, et les Gardiens du Givre, menés par Lysandra. Au sud, on a le continent de Shurima, un ancien empire qui utilisait le disque soleil pour attribuer des pouvoirs à leurs meilleurs guerriers, qui devenaient alors des transfigurés. Il y a 3000 ans, lorsque Xerath a trahi Azir pendant la cérémonie de sa transfiguration, ça a créé un cataclysme qui a fait s'effondrer l'empire. On trouve aussi sur ce continent la région de Targon, une montagne qui atteint le royaume céleste. Quiconque parvient à gravir le mont Targon se voit attribuer des pouvoirs célestes en devenant une manifestation. Léona et Diana sont par exemple les manifestations du soleil et de la lune. Enfin, il y a Ixtal, une région peu connue, sauvage et cachée. Ils utilisent leur magie pour éloigner les intrus et rester un peu dans leur coin. Rengar, Nidalee et Nico viennent de Ixtal. Entre ces deux continents se trouvent Piltover et Zone, des villes jumelles construites à l'isthme entre les deux continents, ce qui permet de réguler le commerce grâce au portail du soleil. Leur kiff à eux, c'est le progrès technologique. La série Arcane, comme vous le savez, se passe ici. À l'est de ces continents, on a l'archipel d'Ionia, aussi appelé les Terres Premières. Le peuple qui l'habite est très spirituel et proche de la nature. Ils recherchent l'équilibre et l'harmonie et sont restés neutres dans les différents conflits de Runeterra jusqu'à ce que Noxus envahisse leurs terres en l'an 984. Irelia, Yasuo, Ahri, Shen et plein d'autres viennent de Ionia. Au sud-est se trouve Bilgewater, une ville portuaire comme nulle autre. On y retrouve des chasseurs de monstres, des pirates ou des indigènes. C'est un peu comme Tortuga dans les Pirates des Caraïbes. Gangplank, Graves, Miss Fortune sont quelques champions qui viennent de Bilgewater. Et enfin, au sud-est de Bilgewater, on retrouve les îles obscures. Entouré de la brume noire et à l'origine de la ruine provoquée par Viego, on y retrouve toutes sortes de morts-vivants. Thresh, Ekarim et Kalista sont quelques champions qui viennent de là. Il y a aussi deux régions qui ne sont pas sur la carte parce qu'ils ne font pas exactement partie de notre univers, c'est-à-dire Bandle City, la ville magique des Yordle, et le Néant. Voilà, on a fait le tour, merci d'avoir suivi.